surtout cette fascination du mur et de leur réalité des jeux et de la présence des jeux par rapport en fait à une négligence qu'on a appelée, certains ont beaucoup appelé the neglected periphery autour, où on retrouvait des objets partout répandus qui étaient délaissés et laissés à leur propre compte et qui, en fait, se retrouvaient des parcs de la reine d'Angleterre qui se trouvaient là, qui datent d'une longue histoire, mais qui avaient été complètement négligés à travers ce processus-là. Ici, on voit un peu des traces de ce parc-là en périphérie des Jeux et évidemment un plan futuriste, proposition d'aménagement des Jeux olympiques à Londres. Donc, on peut voir un peu l'ampleur par rapport au site. Voir un peu, pour vous donner un peu une idée d'éléments fréquents autour de ce mur. Comment le mur approche. J'ai donc, à travers ce processus-là, j'ai découvert des pots de peinture qui étaient finalement jetés quotidiennement en arrière des murs ou dans des espaces visuels où finalement personne ne pensait qu'on allait les trouver. Et j'ai pris ces pots et je suis allé dans une quincaillerie pour reproduire des galons moi-même de cette peinture. Est-ce que vous voyez un peu un résidu de cette peinture, ainsi qu'un résidu du mur? Curieusement, que je trouvais intéressant, la peinture choisie par les Jeux olympiques, ce qu'on appelle le ODA, l'Office olympique, s'appelle All Aboard, qui est devenu le nom de l'action. All Aboard, comme on sait tous, veut dire tout le monde embarque, tout le monde ensemble sur le bateau. Pour les Jeux olympiques, je trouvais que c'était assez amusant, mais en même temps qui résumait beaucoup un peu leur intention soi-disant, évidemment, toujours l'aura de l'inclusion, tout en étant dans l'exclusion dans beaucoup des cas. C'est encore un peu l'image qu'on peut voir à quel point l'Est de Londres était aussi répandu avec ce qu'on appelle du rubbish. Et j'ai choisi ce site comme mon atelier. Parce que ça offrait une possibilité d'avoir des objets, mais aussi d'avoir un espace couvert, pouvoir peindre des objets que je trouvais, là encore, presque quotidiennement autour du site. Toute une série d'objets. Ah, c'est plate que je ne peux pas tourner. Je pense que je ne peux pas la tourner. Il va falloir que vous fassiez le... Donc, ces objets-là ont été donc progressivement peints. Ce qui m'intéressait évidemment, c'était de donner un peu, de faire ressortir un peu ces éléments qui font partie de ce décor-là, mais aussi le contraste flagrant entre le nouveau et l'ancien et comment ces éléments-là pouvait aussi générer une nouvelle façon peut-être de penser l'architecture et le design dans une forme d'inclusion. Ici, on peut voir aussi le nombre de résidus de Noël qui étaient totalement jetés après les vacances. Donc, toute une série de jeux ont été aussi peints à travers ce processus-là. C'est vraiment un processus assez long. Des jeux encore qui ont été trouvés, puis qui parfois ont été rassemblés ensemble par plus petit nombre ou plus grand nombre. Aussi, un choix assez grand de chaises qui ont été trouvées sur le site. Il y avait des centaines de chaises abandonnées aussi sur le site. Et un travail finalement de dissémination de ces objets-là sur différentes localités se trouvant autour de la périphérie. Donc, le travail de la dissémination, c'était évidemment aussi offrir aux gens une possibilité de s'asseoir dans certains cas,
mais aussi parfois des vues, parfois une possibilité de rassemblement. Des fois, il y avait des cercles qui étaient créés avec des chaises, mais ces éléments-là étaient inévitablement déplacés de divers lieux en d'autres lieux. Aussi, de dire que les éléments qui étaient en bleu étaient intrigants de faire cette expérimentation parce que, en fait, tout ce qui survivait, la seule chose qui survivait, c'était souvent le bleu. Donc, c'était un peu de tester un peu comment ces éléments-là allaient être aussi peut-être perçus aussi par les Jeux olympiques à travers ce processus. Everyone's London 2002, c'est le slogan des Jeux constamment sur le mur. Le mur bleu était devenu tellement un lieu ensuite d'expression, si on veut, plus au niveau des graffitis, puis à d'autres niveaux, qu'ils ont décidé de disséminer finalement des slogans par rapport aux Jeux qui reflétaient un peu leur concept par rapport aux Jeux de cette inclusion-là. C'est un peu ces éléments-là qui m'ont fait réfléchir aussi sur la collectivité, sur la participation, parce qu'un des éléments qui revient, que je trouve qui est important, c'est un peu cette notion que la micro-action ou cette action-là, c'est pas nécessairement un aboutissement, c'est pas non plus une finalité. En fait, c'est un élément qui vient créer, un élément déclencheur qui vient créer des possibilités de rencontres, puis des possibilités de marche urbaine à travers cette visite de ces éléments-là, mais qui après se propagent. Donc, il y a eu toute une série de marches qui ont été organisées autour du site à travers ces éléments-là, qui étaient vraiment des workshops qui étaient assez exigeants dans le sens qu'ils étaient vraiment ouverts à tous. Une annonce publique avait été faite autour du site olympique. Donc, tous ceux qui se présentaient étaient ceux qui participaient. Donc, c'était toujours imprévu en termes de participation, en termes de qui pouvait être là, un anthropologue ou un étudiant. Ou c'était assez varié dans comme hétérogénéité, si on veut. Par la suite, point qui je trouvais intéressant était je pense que des fois, de reconfigurer, comme je disais, une action, sa propre action, mais de lui donner un nouveau sens, mais de aussi lâcher prise et, comme je disais, de pouvoir créer un autre imaginaire chez d'autres. Donc, la peinture, par la suite, a été finalement distribuée à différentes personnes à travers des ateliers pour que chacun, finalement, ayant le goût de participer, choisisse ses propres éléments qu'il désire, sur lesquels il désire porter une réflexion. Donc ici, on voit une personne qui a désiré participer, qui a pris la peinture et qui avait déjà fait un travail de photographie sur le site, comme je vous ai présenté auparavant, et qui fait comme une mise en abîme où elle présentait finalement ses photos pendant la journée, qui étaient finalement des photos de ce qu'était le site ou des éléments qui existaient sur le lieu et qui, progressivement, elle passait à travers un processus d'effaçage complet de cette présence du site, comme on peut voir ici, où on arrive au point d'absorption complète. Un point ici qu'on voit, comme vous pouvez voir dans les slogans des Jeux olympiques de Londres, on peut voir ici je ne sais pas si vous voyez le 90%, 90% of demolished materials recycled. Un des arguments des Jeux olympiques de Londres était que le projet était écologique. Alors, évidemment, c'est là que se trouve intéressant quand on voit tout le type de poubelles ou tout ce qui était délaissé autour du site que je peignais régulièrement et cet argument au niveau du recyclage et les paradoxes que ça pouvait créer entre un contexte et un discours et le décalage entre ces deux. Et non seulement ça, c'est qu'il y a la critique de certains, évidemment, qui était assez ardue, mais du fait que quand il parlait de recyclage des matériaux, il voulait dire inévitablement démolition des bâtiments
démolition du cadre de vie, d'enlever finalement cette substance qui est de vie, en fait, qui est plus importante souvent que le matériel. C'est parce que souvent, quand on revient en fait dans ces arguments de recyclage, on fait toujours abstraction un petit peu de la vie et on fait toujours un peu une fixation sur la matérialité exclusivement. Et je peux vous dire qu'à travers ce processus-là, il y a des éléments flagrants qui n'ont pas été conservés. En fait, on aurait dû, évidemment, c'est pour ça qu'on prône souvent, on parle beaucoup du reuse plutôt que du recyclage comme élément peut-être fondamental, comme point de départ. Je vous présente une autre chaise disséminée, mais surtout pour vous parler, en fait, de les marées. Un cas encore flagrant, on peut parler de recyclage et peut-être du néolibéralisme opportuniste du recyclage et de l'écologie, c'est que, en fait, les Jeux olympiques les Jeux olympiques de Londres, évidemment, argumentaient que les Jeux étaient des Jeux écolos dans le sens que tous les matériaux allaient arriver par voie navigable sur le site. En fait, le site est parsemé de ruisseaux et qui étaient assez fascinants et dans lesquels il y avait une marée constante. En fait, Londres, il y a une marée à Londres, étant donné sa proximité de l'océan. Et la marée montait et descendait. Il y avait un écosystème qui était lié à ça. Et la marée a été inévitablement, les Jeux olympiques ont été obligés de retirer toute la marée. Donc, il n'y a plus de marée aujourd'hui dans les canaux de Londres. Et c'était pour faire venir finalement ces matériaux pour un prétexte qui se voulait donc écologique. Donc, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que je pense qu'il est intéressant ce discours, comment il y a finalement une instrumentalisation des jeux pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et je pense que le marais, c'était un exemple. La marée, c'était un des exemples, pour moi, le plus visuel, si on veut, mais aussi que jusqu'où ça tombe dans l'absurde, c'était que par la suite, une fois que le marais avait été retiré, les Jeux olympiques ont fait une commande à une artiste pour faire une réplique de la marée, une artificialité de la marée. L'artiste était une artiste très talentueuse. Il n'y avait rien à nécessairement commenter sur son travail, mais ce qui était tragique, c'était qu'on en soit arrivé finalement de nouveau à créer cet artifice qui est en soi un objet qui pouvait être intéressant, mais que la marée était déjà un élément existant que l'on détruisait pour recréer artificiellement. Donc ce processus-là, c'est un processus constamment. On pourra peut-être revenir juste en concluant sur un peu cette idée constamment de cette démolition pour la reconstruction à travers ces processus-là d'aménagement. J'ai voulu amener cette image-là. L'humour anglais est toujours incroyable. En tout cas, moi, j'ai trouvé assez incroyable. L'humour en Angleterre, c'est qu'il y a ce que Opportunist Productions avait fait un film par rapport à, en fait, toutes les catégories de différents sports qui faisaient partie des Jeux olympiques, fait et revu avec spécificité par rapport à ce qu'était Londres et le contexte dans lequel que je vous ai présenté. Donc, ils utilisaient finalement les éléments qui étaient là pour faire des sketchs ou pour pouvoir faire des mises en scène de chacun des sports. Ce que je trouvais évidemment intéressant là-dedans, parce qu'on a pu collaborer ensemble, c'était évidemment comment le sport pourrait devenir finalement cet élément participatif et d'inclusion où finalement on réinvente, évidemment ici c'est un peu une utopie, mais où on réinvente toutes ces notions de sport par rapport à la participation locale et comment on peut redéfinir à travers une ouverture ces éléments-là qui font partie de ces événements-là, qui n'est évidemment loin d'être le cas et pas du tout dans la plupart des cas.